Greg, les nouvelles? La santé sont très bonnes. Ça va mieux, beaucoup mieux même. J'ai eu un peu du mal après l'opération parce que j'ai eu beaucoup de fatigue. Mais je reviens tout doucement, j'essaie de me remettre un peu dans le rythme avec les entraînements et je suis prêt. Je suis prêt pour recommencer. C'est facile à appréhender ce genre d'opération Comment tu l'as vécu? C'était délicat, c'est sûr, parce que quand on parle du cœur, c'est pas facile. Mais bon, quand j'ai vu le spécialiste qui m'a opéré, voilà, j'avais vraiment confiance et sans aucun souci, je suis parti faire l'opération. Après, c'est sûr, quand on est loin de sa famille et tout, bon, c'est toujours compliqué d'aller à l'hôpital seul. Mais bon, mes amis m'ont accompagné, donc c'était bien. Et ça s'est bien passé, donc il faut retenir juste ça et j'espère que ça ne reviendra plus à l'avenir. Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Tu te sens beaucoup mieux? C'est-à-dire que tu n'as plus ces problèmes? Je sais pas encore. Normalement, je les ai plus, donc après, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des entraînements, des matchs et tout, voir si ça revient, mais pour l'instant, non. Donc l'opération s'est bien passée, donc je suis content. J'espère que ça va durer. Il faut que tu gères aussi la forme de stress un petit peu. C'est quand même stressant. Non? Oui, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est pour ça que je me suis fait opérer. Hein. C'est pour plus avoir ce genre de difficultés comme j'ai pu l'avoir contre Valenciennes. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, c'est passé. Et voilà. On n'en parle plus, quoi. Merci. Tu étais toujours dans un programme particulier ou tu es au même... Non, je pense que je suis au même... Enfin, peut-être pas au même niveau. Oui, à peu près être dans un groupe, je me suis arrêté plus longtemps, donc c'est sûr que ça va être plus difficile pour moi, mais je vais voir avec le coach si je peux jouer samedi. Bien sûr. Ah, toujours, moi. Dès que je peux jouer, je suis là, hein. Bien sûr. Et tu te sens capable de débuter le match? Après, oui, je suis capable. Après, je sais pas si je peux peut-être pas durer 90 minutes, mais voilà, faire un bout de match pour retrouver mes sensations. Justement, c'est Toulouse, une équipe qui évolue dans un système que vous avez connu. J'avais parlé avec Cédric, mais j'aimerais bien connaître ton avis. Comment on contourne ce genre d'équipe qui joue à 3 défenseurs axiaux? Je veux pas tout dire, sinon après ils vont savoir. Mais si, j'avais besoin. Eh ouais. Après le match, je te le dirai, tu vois. Si ça a marché, sinon je peux pas te le dire maintenant. On a une technique et une tactique, donc voilà. C'est Quand dur, vous hein. jouiez dans ce système, qu'est-ce qui était votre force? Je te le dirai pas non plus. Merci. Non, notre force c'était, je pense, c'était les joueurs sur les côtés qui étaient souvent libres. Ça, à l'époque, c'était Trèche et Mariano, voilà, qui touchaient beaucoup de ballons. Il y avait beaucoup de centres. Et après, ce qui est bien aussi dans ce système, c'est qu'il y a 2 attaquants. Donc il y en a un pour prendre la profondeur et un plus pour ça faire un peu de planche. Donc c'est vrai qu'on avait une très grosse densité, surtout dans l'axe, avec les 3 défenseurs, les 3 milieux et les 2 attaquants. Après aussi, il y a des risques, comme j'ai dit, sur les côtés. Voilà. Sur les côtés, c'est souvent dangereux parce qu'ils sont qu'1 contre 2. Si le défenseur axial droit ne se dépasse pas bien et ne parle pas, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc après, je pense que Toulouse maintenant le gère bien. J'ai vu certains de leurs matchs et bon, il n'y a aucun souci. Ça veut dire que pour vous, les milieux excentrés vont avoir beaucoup de travail défensivement? Bien sûr, ouais, on va avoir beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faudra vraiment communiquer avec les excentrés, les arrières gauche aussi. Parce que ça va dépendre. Il y a Mariano qui doit parler, il y a Max ou je sais pas, Robin s'il va jouer. Beaucoup de communication. Parce que ça sera, je pense, là où ils vont passer le plus souvent. Ouais. On parle de derby, mais on a l'impression que c'est plus ancré encore chez les jeunes. Comme toi, quand tu es formé au club ici ou à Toulouse, est-ce que c'est réel ou est-ce que tout le monde est concerné par cette notion de derby? Je pense que tout le monde est concerné. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment, parce que j'ai fait mes classes ici et à chaque fois, dès qu'on joue contre Toulouse, on a à cœur de les battre. Donc j'ai pas eu beaucoup de défaites en plus en jeune contre eux, donc j'espère que ça va continuer avec les pros. Hein. Et dès samedi, hein, j'espère qu'on va les battre et qu'on va remonter encore en classement. Donc c'est un argument pour dire à Francis Gillot, il faut que je joue. Ah là, voilà coach, hein. Petit message personnel, hein. Faites-moi jouer. Non, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas je suis vraiment déterminé, moi déjà personnellement, à vouloir retrouver mes sensations et le niveau aussi, et de retrouver les terrains. Même si j'ai joué que 2 matchs à Rennes et Marseille, c'est sûr, mais bon, j'avais envie de retrouver mes coéquipiers, retrouver les sensations avec le ballon, et ça s'est fait cette semaine, un peu plus tôt que prévu, donc c'est bien, tant mieux. Est-ce que vu le calendrier de janvier, c'est déjà déterminant pour savoir vers quelle place vous allez vous situer? Je pense, parce que là on joue Toulouse, après on a un déplacement difficile à Bastia, mais entre-temps on reçoit le PSG en Coupe de la Ligue.
Donc déjà ça va être 3 matchs très compliqués. Bon, Paris, bien sûr, on sait que c'est un match un peu de gala, donc je pense que ça va être pas mal. Après Bastia, on connaît aussi comment c'est très compliqué de gagner là-bas. On reçoit Saint-Etienne, un concurrent direct pour nous. Donc si tu fais un bon mois de janvier, tu peux voir haut, et j'espère qu'on va continuer sur notre lancée du mois de décembre surtout. L'arrivée de Guillaume Haro, c'est un signal pour vous les joueurs que le club est très ambitieux quand même? Ouais. Il y a eu beaucoup d'arrivées en mercato d'hiver, c'est ça. Hein. Marano, Ludo, Guillaume. Donc c'est positif pour nous, c'est un attaquant. En plus c'est un attaquant de taille. Donc on a encore plus important avec Ludo à bien tirer les coups de pied arrêtés. Quand tu vois, il y a Carlos, il y a Lamine, il y a Tchèque et Guillaume et le grand double qui saute haut. Henri CV qui saute haut. Donc on a des arguments aussi. Hein. Donc c'est une très très bonne recrue. Ouais. S'ils sont tous alignés ensemble, vous n'avez plus le droit de prendre 2 buts sur coup de pied arrêté. Plus qu'Arras, non. À un moment, il faut arrêter là. Non, c'est plus possible. Là. Et tu les mets les 4 devant et tu restes derrière les petits. Hein. Les petits derrière. Et au niveau de la blague, t'es un concurrent là, dans le vestiaire? Ah bon? Ah, c'est vrai? Il paraît qu'il est blagueur, Guillaume. Ouais. Ah bah tant mieux. tant mieux. Non, on est beaucoup de blagueurs, je suis pas le seul. Hein. Ils sont bien pourris par contre, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Oh bon, il est pas au niveau encore. Encore du boulot. Non, c'est quand il est parti en Chine, c'est pour ça. Bon ça. Et il va revenir au niveau, je le sens. Parmi les Toulousains, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont intéressants, qui sont à redouter J'ai mon très très bon ami Serge Aurier. Bien sûr, c'est comme j'ai connu à Lens, on est très proches tous les deux, on se taquine un peu là avec les petits messages. Il nous attend, hein, et il m'a dit on va venir vous battre 3-0, donc j'attends de voir ça mon petit Serge. Hein. T'as répondu quoi? Ou pas. Donc voilà, plus pas, mais tu vois le pas, tu vois, voilà. Donc non, on va rien leur laisser et on va gagner ce derby. Est-ce que le match de mardi prochain contre Paris, ça vous prend pas déjà la tête par rapport à Toulouse Non, parce qu'on a envie de bien figurer au classement. Donc on sait que Toulouse c'est un match super important pour nous, donc on pense d'abord à ça, même le coach nous l'a dit. Il y a d'abord Toulouse et après bien sûr il y a Paris, c'est un match de gala, on a envie de passer parce qu'après t'arrives vite au Stade de France. C'est une coupe aussi qu'on veut gagner, on a des objectifs, quand on est compétiteur on veut tout jouer. Maintenant on connaît les qualités de Paris, j'ai regardé le match contre Brest hier, c'est vrai qu'aujourd'hui Paris je pense a une classe au-dessus des autres. Mais bon, comme j'ai dit sur un match 90 minutes on sait jamais et je pense qu'on peut faire l'exploit de battre ce PSG. Ce qui est impressionnant c'est leur manière de conserver le ballon, s'ils le font vraiment très bien maintenant. C'est ça, ouais. Je trouve que l'année dernière, il me faut des fois penser un peu au Barça dans la façon de jouer. Il n'y a plus trop de dégagement, même si Rigaud il relance toujours dans les pieds. Mais c'est vraiment, ils ont vraiment trouvé, je pense, leur système déjà, avec leurs 3 milieux, là, Mota, Matuidi et Verratti. Je trouve qu'ils arrivent à faire jouer les autres. Et Cavani à droite qui fait un travail même défensif extraordinaire. Et en plus, il marque des buts, donc... Je pense que voilà, Laurent Blanc a trouvé son équipe et ça va être très très dur de les battre. Est-ce que tu crois à l'éventuelle impasse du Paris Saint-Germain qui commence à dire qu'il faut qu'on hiérarchise les compétitions? Mais ils ont un groupe aussi un groupe pour jouer sur tous les tableaux. Hein. Donc je pense pas qu'ils vont faire l'impasse. En plus comme Laurent Blanc revient sur Bordeaux, je pense pas qu'il va faire l'impasse ici. Je pense pas. Je pense qu'il va mettre son équipe et en plus je crois qu'il joue le dimanche après. Donc voilà, ils auront le temps de récupérer. C'est début janvier, il faut jouer aussi pour trouver les sensations de la première partie de saison. Donc je pense que non, ils vont pas faire la passe en tout cas. Est-ce qu'on peut se replonger un peu dans ta jeunesse, Greg, puisque tu es originaire de la banlieue parisienne? Bien sûr. Quand on aime le foot en région parisienne étant gamin, on est forcément supporter du PSG. Bien sûr. Est-ce que c'était ton cas? Tout à fait. Ouais, tout à fait, supporter du PSG. Hein. J'allais voir des matchs au parc. Avec à l'époque une super ambiance, donc c'est vrai que j'ai passé de très bons moments, mais maintenant voilà, c'est fini, je suis supporter de Bordeaux maintenant. Bien sûr, quand je regarde le PSG en Ligue des Champions, même contre les autres équipes, je supporte le PSG bien sûr, mais bon, ça c'était avant. T'as un souvenir éventuellement d'un match en particulier au parc, je sais pas, le premier que tu sois allé voir ou c'est... Je suis allé voir, enfin je m'en souviens, c'est Ronaldinho, quand il a fait la virgule à Dos Santos, j'y étais. Et j'étais tout fou. Ouais. Là, je m'en souviens de ce geste, il était magnifique et
Et voilà, c'est ce qui me revient en mémoire là. Et quand on a grandi en étant supporter du PSG, qu'on les voit maintenant, on est envieux, ou on est jaloux, au contraire pas du tout ça, et on se dit tant mieux pour le PSG. Tant mieux pour le PSG, bien sûr. C'était mon club de cœur, donc bien sûr j'ai envie qu'ils aillent haut, qu'ils gagnent la Ligue des Champions et tout, bien sûr, même pour la France, déjà. Quand t'es français, tu supportes le club français quand il joue en Ligue des Champions, t'as envie qu'ils aillent le plus haut possible. Après non, pas du tout envieux, pas du tout jaloux, parce que ici je suis très bien, c'est mon club aujourd'hui, donc pas du tout envieux. Donc voilà, non, sur ce point-là, non. Et en tout cas, je suis très excité de jouer contre le PSG. Ça aussi, ça me donne une motivation supplémentaire. Parce que beaucoup de mes amis supportent le PSG, donc là aussi je reçois quelques petits textos sympas. Donc voilà, si on a la chance de les battre, je répondrai quoi.